Salut à toutes et à tous, hein, on ne sait jamais si vous êtes un garçon et que vous passez dans le coin, et écoutez, toutes mes condoléances, là vraiment je ne comprends pas trop, mais pourquoi pas. Donc vous ne rêvez pas, je suis bien en train de vous faire le coup de la vidéo. Jusque-là je vous avais épargné et je me suis dit tant qu'à faire, je vais leur en mettre une petite derrière la cravate. Voilà, donc pourquoi une vidéo? Eh bien pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Ben, je peux surtout l'expliquer parce que personnellement je suis complètement accro à ce type de vidéos, les vidéos de mes copines où elles parlent de beauté, de produits, etc. J'adore ça, hein, je suis un petit peu accro, je suis tout le temps en train de les harceler par message, au téléphone, etc. Quand est-ce que tu nous fais une petite vidéo, s'il te plaît, je t'en conjure. Donc j'adore ça et c'est vrai que pour parler de produits de soins, de maquillage, etc. C'est bien beau l'écriture, mais ça peut être un petit peu pénible et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui préfèrent qu'on discute tout simplement et qu'on leur impose pas des pavés de 350 lignes pour dire qu'un produit est bien. Donc je vais tenter le coup. Je pense que ça va être un petit peu ridicule, mais personne n'est jamais mort de ça a priori. J'en suis la preuve vivante. Donc on va tenter le coup. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Ça va pas être évident, je pense que je vais pas mal bafouiller, etc. En plus, je suis en train de me filmer avec Photobooth, ce qui est quand même la base de la base, hein. J'ai pas de matériel de pro parce que j'en avais absolument pas l'intérêt jusque-là, hein. Ma phrase ne veut rien dire, mais ça, je pense que je vais me faire peur toutes les 2 minutes, c'est pas grave. Pardonnez-moi, hein. Je vous demande toute votre indulgence pour cette première vidéo. Ce sera peut-être la dernière si c'était complètement pourri, mais bref, je me lance en tout cas. Et je vais vous parler d'un truc complètement fou. Je pense que je suis vraiment la première à le faire au monde, c'est-à-dire que je vais vous parler de mes produits favoris du moment. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Ne me remerciez pas, c'est cadeau, c'est mon côté super altruiste. Voilà, c'est parti. Donc on va commencer par les produits de soins et je vais commencer aussi par vous présenter ce avec quoi je me nettoie le visage matin et soir depuis maintenant plusieurs mois. Je vous en avais déjà parlé à l'écrit. Donc c'est l'eau fraîche micellaire pour le visage et les yeux de chez Melvita. Donc c'est un produit bio qui est certifié EcoCert. Alors je vais pas vous raconter 3000 trucs là-dessus parce que franchement j'y connais pas grand-chose. Tout ce que je sais c'est que cette eau micellaire est vraiment ultra bien. Je m'en sers matin et soir depuis que je l'ai acheté. J'ai dû lui faire 2 ou 3 infidélités mais vraiment quasiment rien. Je l'ai d'ailleurs pratiquement terminé. Je sais pas si vous pouvez voir quelque chose. En tout cas, elle est vraiment top. Donc c'est une eau florale de rose, à l'huile essentielle de rose et aux pétales de rose sauvage. Donc un programme absolument incroyable. Tout ce que je peux vous dire moi, c'est que elle sent vraiment super bon. Elle est très fraîche. Elle agresse pas la peau évidemment. Elle nettoie très bien. Elle est vraiment top quoi. Aussi bien le matin pour se passer un petit coup de frais et juste avant d'appliquer ses crèmes et autres maquillages. Et le soir en démaquillant, elle est vraiment top. Donc voilà, moi je la trouve vraiment super bien. En plus, elle n'est pas très chère. Elle doit coûter dans les 12 euros. Je pense que je l'ai payée dans les 12 euros. Et que bon, bah, il y a quand même combien là, de millilitres? Je ne sais pas, je ne trouve pas évident. Il y a 200 millilitres. Et je l'utilise, je crois, depuis juillet ou août. Bon, là, elle est pratiquement terminée, mais je pense que je vais la racheter. Donc, je vous la conseille très vivement. Donc, matin et soir, j'utilise ça. Ensuite, en termes de soins, c'est pareil, je vous en avais déjà parlé. Donc en ce moment, je fonctionne essentiellement avec des produits de la marque Rennes, qui est aussi une marque qui n'est pas bio, mais qui est une marque très clean, qui utilise beaucoup de produits naturels, etc. Donc je vous avais déjà parlé de ma routine du moment qui était donc cette crème au biorétinoïde de chez Rennes. C'est bien, on ne voit strictement rien, c'est top.
Donc biorétinoïde, crème anti-âge. Et je vous avais dit que franchement, c'est bon. Moi, le côté anti-âge, je m'en fiche un petit peu, même si évidemment j'en ai besoin parce que je suis plus toute jeune, on est bien d'accord, hein, je n'ai plus 15 ans, loin de là. Hein. Tu peux le multiplier par 2 et rajouter encore quelques années. Mais c'est surtout l'hydratation qui est vraiment top. Donc c'est vraiment, vraiment un très très bon produit d'hydratation. Je la mets matin et soir. Et je mets en dessous un sérum. Donc le matin, j'utilise l'Hydracalme sérum protecteur de jeunesse, toujours de chez Rennes, pareil, qui est très très bien, mais j'arrive vraiment au bout du produit, donc il va falloir que je change. Donc ça c'est pour le matin. Et le soir, j'utilise donc toujours dans la gamme biorétinoïde, comme la crème hydratante, j'utilise le biorétinoïde concentré anti-âge. Donc c'est une huile, je vous en avais parlé il y a quelques semaines à l'écrit, n'est-ce pas? Donc c'est une huile. Vous voyez, il y a une petite pipette. Donc je prends 4 ou 5 gouttes d'huile que je fais chauffer dans ma main. Et en fait, j'applique l'huile comme ça sur le visage. C'est ce qui est conseillé. Donc moi, bêtement, je le fais. C'est un petit peu gras, mais c'est pas non plus l'enfer. Hein. Je peux la porter le soir sans avoir l'impression de me coucher avec de la margarine sur la tronche, hein, donc ça va. Et vraiment, le lendemain matin, je trouve que j'ai une peau qui est vraiment super bien, qui est comme repulpée, enfin, en tout cas qui est ultra douce, pas du tout desséchée. Enfin, vraiment, je suis ultra fan de ce combo en ce moment. Ça fait quelques semaines que je l'utilise et je suis super contente. Donc, je ne peux que vous les conseiller. Voilà. Alors, j'ai reçu quelques produits très très bien de chez Shiseido que j'utilise aussi en alternance avec les autres en ce moment. Et surtout ce produit-là qui est le nettoyant purifiant. On ne voit strictement rien. C'est génial. C'est vraiment au niveau de la lumière, enfin c'est vraiment au top. Hein. Vous voyez quelque chose? En plus on voit à l'envers, donc c'est vraiment bien. Donc croyez-moi sur parole. Hein. C'est la gamme Ibuki. Donc c'est un nettoyant purifiant. Donc c'est pour nettoyer et purifier le visage, comme son nom l'indique. Et je l'utilise moi majoritairement sous la douche. Hein. C'est plus par paresse qu'autre chose, hein, comme le reste, n'est-ce pas? Et il est très très bien. Bon, par contre, donc, il faut le faire mousser. Vous avez le visage mouillé, hein, vous venez de vous laver les cheveux, les rincer, etc. Moi, je l'utilise à ce moment-là. Et donc, il faut le faire mousser, frotter le visage évidemment, et ensuite très très bien rincer. Alors, par contre, il faut évidemment, dans les minutes qui suivent, hydrater le visage parce que c'est quand même assez desséchant, c'est normal, c'est un nettoyant purifiant, hein, donc voilà, on ne purifie pas sans assécher un minimum, hein, je crois qu'il faut être lucide, mais en fait dans cette gamme Ibuki de chez Shiseido, il y a une lotion hydratante à utiliser entre donc le nettoyage en utilisant le nettoyant purifiant et l'hydratant, la crème hydratante. Donc il y a une lotion hydratante à utiliser entre les deux qui aide beaucoup à relipider, si je peux dire. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, on verra bien. Le visage. Et vraiment, je suis très très contente aussi de ce produit parce que il purifie bien sans non plus l'assécher complètement et me donner des plaques ou des rougeurs. Ou non, vraiment, enfin, ma peau le supporte très, très bien. Il faut savoir que j'ai une peau en plus qui est normale à sèche, donc il ne faut pas trop que je la sèche de trop non plus. Et vraiment, ce produit est vraiment, vraiment top. Voilà. Ensuite, pour le visage, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a cette eau de beauté que j'utilise depuis des années, mais qui a été rééditée il y a peu de temps. Donc c'est l'eau de beauté Caudalie. Et elle a été redesignée par Elvren Scott. Je ne sais pas trop le prononcer, donc je vais le dire une seule fois, c'est pas compliqué. Donc la bouteille est super jolie, enfin c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur qui est top. Donc c'est une eau de beauté, c'est-à-dire que c'est une eau qu'on se vaporise sur le visage.
à tout moment de la journée. Alors moi, je l'utilise en général après le démaquillage et avant de mettre mes crèmes de soins. Mais je peux aussi très bien m'en vaporiser pendant la journée si j'ai envie de redonner un petit coup d'éclat à mon maquillage ou que j'ai envie d'un petit peu de fraîcheur tout simplement. Elle est vraiment, vraiment top. Mais ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose et que vous la connaissez déjà. En tout cas, moi, c'est un de mes produits fétiches. Également pour le visage, j'aurais peut-être pu en parler avant, mais de toute façon, ça va être complètement n'importe quoi, je crois qu'on avait compris. Donc, il y a ma crème pour les yeux, je crois que c'est ma crème fétiche que j'ai rachetée en revenant de Copenhague. Il se trouve qu'à l'aéroport de Copenhague, il y a un stand Kiehl's, et ça, je crois qu'on aime vraiment bien l'idée, en tout cas, moi, j'adore. Et j'ai donc racheté la crème à l'avocat, la crème hydratante à l'avocat, contour des yeux. J'avais donc une petite pause parce que j'étais en train de raconter n'importe quoi. Donc j'étais en train de vous parler de ma crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's, hein, qu'on ne voit absolument pas. Encore une fois, avec cette lumière magnifique, que je l'approche, que je la recule, on ne voit rien. Donc c'est la crème hydratante Kiehl's contour des yeux à l'avocat. Elle est topissime, elle hydrate ultra bien et franchement, se passer d'un contour des yeux, surtout, je dirais, surtout après 30 ans, ben, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que le contour des yeux, c'est ultra important. S'il est trop desséché, il marque beaucoup plus rapidement et franchement, on n'a pas envie d'être blindé de rides, quel que soit l'âge. Je trouve que c'est vraiment super important. Il y en a qui disent que la crème pour les yeux, ça sert pas à grand chose. Je suis vraiment pas d'accord. Moi, je suis complètement accro et franchement, celle de Kiehl's, l'avocat, elle est top. Elle coûte, je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros et elle est vraiment, vraiment super bien. Voilà. Donc ça, c'était pour les produits de soins visage. Je crois que je n'ai rien d'autre. On va donc passer aux cheveux et au corps. Alors, on va peut-être commencer par les cheveux parce qu'il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler. Alors, je suis complètement accro, mais littéralement accro, à ce shampoing. Est-ce que vous le voyez? Donc, c'est une marque qui s'appelle Aussie, qui est une marque a priori australienne, vu qu'il y a des petits kangourous partout. Sinon, je vois pas trop l'intérêt, mais si je crois que j'avais lu, je ne sais plus, que c'était une marque australienne. Et c'est un shampoing qui s'appelle Miracle Moist Shampoo. Donc, c'est un shampoing qui est ultra, ultra hydratant. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent sur la bouteille et c'est ce que je vous confirme dans la foulée. Ce shampoing est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il est ultra, ultra hydratant. Il sent en plus mais merveilleusement bon. Je ne sais même pas comment vous le décrire. C'est juste une tuerie. C'est ultra gourmand. Ça sent un petit peu, j'allais dire comme un malabar, mais je déteste les malabars, donc ce serait un petit peu débile de ma part de dire que ça sent comme un malabar si j'aime pas ça. Mais c'est un petit peu une odeur sucrée, je pense, Hélène, je crois que tu détesterais parce que tout ce qui est odeur sucrée, je sais que tu n'aimes pas ça. Donc peut-être que tu pourrais ne pas aimer du tout. Mais en tout cas pour les autres qui supportent les odeurs un petit peu sucrées, un petit peu gourmandes, ce truc est complètement incroyable. En fait, c'est Colline qui me l'a donné. Une fois, je suis allée chez elle et j'ai récupéré une race de produits. J'étais super contente, c'était Noël. Et donc, elle m'a donné ce shampoing. Je ne sais plus pourquoi, mais j'ai pris. Hein. Moi, je ne pose pas de questions. Je ne voudrais surtout pas vexer. Donc, je l'ai pris. Et je ne regrette pas une seule seconde parce qu'il est vraiment, vraiment top. Les cheveux sont ultra beaux, ultra brillants. Ils se démêlent facilement. Enfin, vraiment, vraiment, ce produit est merveilleux. Donc, je sais qu'elle l'achète. Donc, forcément, chez DM. Mais je l'ai trouvé sur un site à moins de 5 euros, je crois. Donc, je vais essayer de vous retrouver le lien et je vous mettrai un petit lien justement en dessous de la vidéo. Voilà, donc ça, je vous le recommande, mais à 3 milliards de pourcents, j'adore ce truc. Je vais m'en racheter évidemment. Ensuite, pour toujours sous la douche, hein, on va rester sous la douche comme ça va être sympa. Je me suis acheté en revenant donc de Copenhague sur ce fameux stand Kiehl's la crème de corps Soy Milk and Honey Body Polish. Donc ça y est, je perds mes mots. C'est un gommage pour le corps qui est absolument topissime. Pareil, qui sent les produits Kiehl's en général sont sans parfum. Il y en a quelques-uns qui sont avec parfum, mais la plupart sont sans. Celui-là, il sent
Bah, il sent la noix de coco, hein, soyons clairs. Et donc moi la noix de coco, ben, j'adore. C'est-à-dire que je pourrais, je sais pas, je pourrais m'en shooter dans les veines, je pense. Donc c'est vraiment une grosse tuerie. Et le gommage est absolument génial. Donc je m'en sers sous la douche quand j'ai la peau humide et je le rince évidemment abondamment. Il n'est absolument pas desséchant pour la peau, c'est-à-dire que limite, je suis même pas obligée de mettre de crème pour le corps ensuite. Il est hydratant, il exfolie super bien. Il est vraiment, enfin, il est topissime quoi. Voilà, donc je vous le recommande. C'est sûr que les produits Kiehl's, ce ne sont pas forcément les produits les meilleurs marchés qu'on puisse trouver, mais en tout cas, c'est sûr que c'est au top. Donc si vous pouvez, ou alors vous le faire offrir, vous faire une petite wishlist de Noël, ou que sais-je encore, Kiehl's. Vous voyez quelque chose? Vous voyez rien? C'est une catastrophe cette vidéo, mais c'est pas grave, j'aurai eu le mérite d'essayer. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ben, en parlant d'hydratation du corps, gros coup de cœur pour ce lait pour le corps de chez Corès. C'est aussi une de mes marques fétiches, je crois que vous le savez, je vous en ai déjà parlé 7000 fois environ sur le blog. Donc c'est une marque grecque de cosmétiques. Et donc ce lait pour le corps est à la vanille, au freesia et au litchi. Je crois que Colline vous en avait parlé dans une vidéo, je crois qu'elle l'a aussi. Donc bah, l'odeur, hein, je sais pas, c'est indescriptible, c'est juste, c'est de la bombe atomique, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Et donc Corès, c'est une marque qui est ultra clean, pas à 100%, mais qui est très clean. Pas de parabènes, pas de silicone, etc. Et vraiment, enfin, il est pareil, ultra hydratant. Il n'est pas gras, il sèche super rapidement. Et bon, par contre, il faut vraiment aimer l'odeur. Alors, moi, j'adore, hein, ça sent vraiment super bon. Mais l'odeur est super tenace et tient vraiment très longtemps. Donc moi, ça me convient carrément parce que j'aime bien l'odeur. Mais pour celles qui n'aiment pas trop les produits avec des parfums assez forts, lâchez l'affaire, c'est pas la peine. Voilà, donc ça c'est tout pour la douche. On va peut-être réembrayer sur les cheveux. Donc je vais vous parler surtout d'un produit qui est un petit peu mon chouchou du moment. Ça tombe bien vu que c'est une vidéo sur mes produits fétiches, c'est parfait. Donc c'est un produit d'Avines. Alors je ne sais pas du tout comment on prononce cette marque. Au début, je disais Davines, ensuite je disais Davines ou je ne sais pas quoi. Je n'en sais rien. En fait, comme c'est une marque a priori italienne, je ne vois pas pourquoi ça se prononcerait Davines. Donc on va dire Davines. On va rien dire du tout, on va se taire, surtout on va parler du produit. Donc c'est une espèce d'huile. Je ne sais pas si c'est une huile en fait. Il y a de l'huile de roucou dedans. C'est super. C'est un traitement pour les cheveux à vaporiser donc sur les cheveux quand ils sont humides. Et ça aide non seulement à démêler, mais en plus ça les texturise. Elle est vraiment géniale. En plus, je vous ai déjà parlé de l'odeur de cette ligne-là, parce que je vous ai déjà parlé de d'Avines sur mon blog à l'écrit. Et c'est pareil, c'est indescriptible. C'est juste une tuerie absolue. Donc je me démêle les cheveux. Il faut savoir que j'ai quand même, je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même une sacrée tignasse. Et parfois pour les démêler, c'est quand même pas une partie de plaisir, même si je ne suis pas spécialement douillette. Et avec ce truc-là vaporisé, quand j'ai séché mes cheveux à la serviette et que je m'apprête à soit tout simplement les froisser et les laisser sécher à l'air libre, ou les brusher, parce qu'en ce moment, je me fais des brushings. Comme quoi tout arrive, c'est comme les vidéos. Donc voilà. Eh bien ça m'aide quand même vachement à les démêler et à ce qu'ils aient vraiment une texture super bien. Et même quand je les laisse sécher, genre à l'air libre, etc., ce que j'ai fait hier, parce que je me lave les cheveux tous les 2 jours, il faut le savoir, et ben moi je trouve qu'ils ont quand même une bonne tronche sans trop rien faire. Et comme je suis un petit peu une paresseuse impénitente, et ben ça, c'est topissime. Donc c'est le Multi-Benefit Beauty Treatment pour tout type de cheveux de chez Davines. Donc c'est une bonne grosse tuerie. Je vais essayer de vous le trouver aussi sur internet. Sinon vous pouvez le trouver dans pas mal de boutiques de coiffeurs ou chez les coiffeurs directement. Voilà. C'est terminé pour les produits un petit peu soins, etc.
C'est-à-dire qu'en gros, on va passer au maquillage. Alors, le maquillage, c'est quelque chose quand même que je fais tous les jours, mais je suis quand même une sacrée paresseuse. Donc en général, je me contente du minimum syndical, c'est-à-dire que je privilégie le teint, hein, parce que pourquoi pas, parce que c'est quand même la base de tout et qu'un teint relativement clean, c'est quand même l'assurance de ressembler un minimum à quelque chose et je vous cache pas que c'est le but. C'est le but. Ressembler à quelque chose, c'est quand même un but quand on se respecte un minimum. Voilà. Donc, je vous ai déjà parlé de ces deux produits il y a quelques temps sur le blog, à l'écrit toujours. Donc, c'est mes deux découvertes teint du moment. C'est le teint naturel perfecteur de chez Shiseido, ainsi que le correcteur de teint soyeux, toujours de chez Shiseido. Donc, on ne voit rien. Voilà, on ne voit rien du tout, mais voilà, ce sont mes deux découvertes du moment que j'adore, hein, que j'utilise aussi tous les jours. Donc le fond de teint est absolument parfait. Il est super, il unifie le teint, mais il reste super naturel. Il ne plombe pas, il ne fait pas plâtre. Enfin, moi, je déteste quand on a l'impression qu'on a une couche de fond de teint de 300 kilos sur la tronche. Hein. Moi, c'est quelque chose que je trouve horrible. J'aime le naturel avant tout, même si on est là pour le sublimer quelque peu. Et j'avoue que c'est quand même pas du luxe. Mais voilà, en tout cas, ce fond de teint est vraiment, vraiment top. Il est quasi imperceptible et pourtant, il unifie vraiment super bien le teint. Donc, comme vous le savez, je l'applique avec ma petite bombe atomique que j'ai découvert 1000 ans après tout le monde, comme à peu près tout. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas découvrir des trucs de ouf chez moi, ça c'est sûr et certain. Mais donc, le Beauty Blender, qui est donc cette petite éponge en forme d'œuf rose, ou de barbe à papa, ou de tout ce que vous voulez, qu'on passe donc sous l'eau pour la faire grossir et l'humidifier, qu'on essore et ensuite qu'on utilise pour appliquer son petit fond de teint. Et je trouve que l'application, donc depuis que j'utilise le Beauty Blender, hein, c'est-à-dire que je n'ai plus jamais utilisé mes doigts, hein, c'est terminé. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur outil pour appliquer le fond de teint. On ne voit pas de traces, c'est vraiment, c'est unifié super bien. Enfin, vraiment, c'est vraiment top. Et je l'utilise aussi donc avec la pointe pour mettre l'anti-cerne. Et pareil, enfin, moi je trouve que c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à l'application au doigt ou au pinceau, ce que je faisais pas mal ces derniers temps. Donc depuis que j'ai découvert le Beauty Blender, ben, c'est clair, je n'utilise plus que ça, c'est pas compliqué. Voilà, en termes toujours de teint, alors je suis quasi en deuil parce que je suis en train de terminer ce produit qui est la Mineralize Skin Finish de MAC, mais qui était une série limitée blonde, car je suis blonde, il faut le savoir, blonde de l'intérieur, mais blonde quand même. Bon, en fait, j'ai pas une peau qui est spécialement mate, hein, je crois, surtout à la lumière photo boost, je crois qu'elle fait juste carrément flipper. Mais donc j'ai plutôt une peau assez claire et c'est cette teinte-là qui me convenait le mieux. C'est Hélène qui m'avait gentiment offert ce produit. Alors moi, je me fais grave rincer par mes copines. Merci, je vous aime. Et cette poudre est absolument géniale. Faut savoir que je n'utilise quasiment jamais de poudre parce que je suis pas du tout j'ai pas la peau spécialement grasse, donc j'estime que j'ai pas besoin de poudrer mon maquillage. En général, je mets du fond de teint et basta, fond de teint blush évidemment et basta. Mais cette poudre est juste complètement dingue. C'est un enlumineur de ouf et donc je m'en sers sur les pommettes et un petit peu juste en dessous des sourcils. Et je m'en sers avec un pinceau blush normal. Et c'est un enlumineur absolument génial. Donc voilà, donc je sais que celle-ci est évidemment discontinuée. Mais je rachèterai une Mineralize Skin Finish de MAC parce que vraiment c'est le top. Enfin, même si vous n'êtes pas accro aux poudres, enfin, je pense qu'il y a plus de filles qui mettent de la poudre que de filles qui n'en mettent pas. Mais moi, je suis vraiment pas une accro à la poudre et je suis tombée complètement raide dingue de ce truc-là. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très poudre,
Essayez ce truc-là, vous allez devenir complètement accro, et c'est-à-dire que voilà, ça devient un petit peu une drogue. Ensuite, je vais peut-être me dépêcher parce que je pense que cette vidéo fait déjà environ 57 minutes. C'est super génial. Ça intéresse tout le monde en plus. Donc, niveau blush, ces derniers temps, je carburais à 3000% avec ce petit blush Sephora. Alors, on ne voit pas trop, la couleur n'est pas exactement comme ce que vous pouvez voir à l'écran, évidemment. Donc, ça ne sert à rien, encore une fois. Mais c'est le blush qui s'appelle Orange Pop, qui est un blush longue tenue, sans parabènes, et qui est censé être hydratant. Bref, en tout cas, la couleur, c'est un espèce d'orangé assez vif, qui est absolument génial pour donner bonne mine. De toute façon, moi, je suis complètement accro au blush orangé et corail. Je trouve que c'est ce qui donne meilleure mine. Et vraiment, celui-là, il coûte en plus pas très cher, hein. Il coûte, je pense, 10 € grand max. Et il est vraiment top. Ça fait à peu près 3 mois que je l'utilise quasiment tous les jours. Et c'est une bonne grosse tuerie. Voilà. Deuxième blush que je voulais vous présenter rapidement. Celui-ci, par contre, il est rose. Alors, c'est incroyable. J'avais envie de tenter quand j'avais fait une petite commande chez And Other Stories, dont je vous ai parlé longuement sur le blog il y a peu de temps. Et j'ai commandé ce petit blush rose. Donc, alors là, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'on ne voit strictement rien. Voilà. Là, ça, on voit à peu près. Il n'est pas si foncé que ça, d'ailleurs. Mais la couleur, c'est satin magenta. Et c'est un espèce de rose tendre, on va dire. Rose tendre. J'adore ces deux mots mis côte à côte, j'adore. Bref, c'est tellement moi. Donc, il est super joli, il est super frais, il tient bien, il est bien pigmenté, mais on peut bien le moduler, on peut le moduler facilement. Il est vraiment bien et il coûte la modique somme de 12 €. Donc ça va, on a vu quand même largement pire. Donc je vous le conseille à 3000%. Pour le reste, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est surtout de ces deux palettes dont j'avais envie de vous parler. Donc ce sont les deux palettes, les deux dernières palettes de la marque Une, qui est une marque naturelle, comme vous le savez très certainement. Ce sont les deux palettes qui sortent pour Noël, qui s'appellent Pearly. Et donc ce sont des trios de couleurs. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Un petit peu, ouais. Incroyable mais vrai. Donc celle-ci est recommandée pour, a priori, plutôt les filles qui ont des yeux comme les miens, donc plutôt marron, alors aujourd'hui complètement marron, hein, marron, noisette, légère, ou alors vert foncé. Et l'autre qui est la P06, celle-ci s'appelle P07, hein, et la P06 qui est plutôt conseillée aux yeux clairs. Mais très honnêtement, moi j'ai évidemment utilisé les deux et j'utilise les deux régulièrement. Les couleurs sont topissimes. De toute façon, les produits maquillage de chez Une sont vraiment bien pour des produits naturels. C'est vraiment une de mes marques chouchou. Les couleurs sont hyper jolies, donc on va dire que c'est du marron taupe avec une petite touche de couleur beaucoup plus clair, un espèce de blanc ivoire, on va dire. Et pour celle-ci, c'est un taupe très clair, un marron, entre le marron et le kaki, on va dire, et un marron un petit peu plus pailleté. Elles sont géniales à porter évidemment ensemble, mais elles sont très bien à porter en aplat aussi. Et elles coûtent, je crois, dans les 15 €. Et enfin, vraiment, c'est deux très bonnes acquisitions. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous claquer une petite palette de make-up pour les yeux, et ben foncez dans votre boutique qui vend du Une, ou alors en ligne, parce que je sais qu'ils vendent en ligne. Elles sont vraiment topissimes. J'avais encore un ou deux trucs à vous présenter, mais cette vidéo est tellement longue que ça en devient complètement flippant. Je pense que les 3/4 des personnes qui avaient commencé à la regarder ont déjà arrêté depuis longtemps, et je les comprends, et je suis désolée. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas trop pénible à regarder. Je pense qu'en plus, je ne peux pas vraiment couper. Je ne sais pas si je vais réussir à faire un montage. En tout cas, je n'en sais rien. Je vous promets que s'il y a une nouvelle vidéo, elle sera
meilleure ou en tout cas moins pitoyable. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt ou pas. Ciao ciao.